Oui, effectivement, chez nous, on la retrouve dans le laboratoire NRD, on la retrouve dans la vitamine C liposomale et dans le glutathion également. Donc, Et dans le GABA aussi. et dans le GABA, oui, merci. Euh, euh, Encore un qui a retenu mon attention, principalement par le nom, parce que je t'avoue que je ne le connais pas du tout, c'est la tomatine, qui ne s'écrit pas T-O comme la tomate, mais bien T-H-A-U. Qu'est-ce que Oui. tu peux nous en dire? La tomatine, c'est comme son nom ne l'indique pas, n'a rien à voir avec la tomate. Et donc, c'est une protéine en réalité qui, c'est pas une seule protéine, c'est une gamme de protéines, c'est un groupe de protéines qui est issu d'un fruit qu'on appelle le catanfe, qui n'est pas bien connu, mais c'est un fruit qui est issu des forêts tropicales africaines et qu'on utilise sous forme d'exhausteur de goût, d'édulcorant et qui a aussi des effets intéressants. Ça a des propriétés intéressantes en termes de gustatif et en termes d'additifs parce que ça permet de neutraliser des goûts qui pourraient être amers ou autres. Donc, ça permet de les neutraliser, de masquer le goût sans pour autant avoir un goût particulier qu'on sent. C'est-à-dire où on va se dire, OK, ça c'est le goût de la tomatine. Donc, ça, il y a pas, donc quand on met de la tomatine, on neutralise carrément des goûts qui sont pas intéressants, mais en même temps, ça a des effets qui sont très intéressants aussi sur la santé. Ça a des effets anti-inflammatoires. Ça ressemble un petit peu au polyphénol, mais sauf que c'est pas un polyphénol. Donc ça a des effets pléotropes sur différentes cibles métaboliques. Et donc, le fait de l'utiliser comme additif, donc ça apporte quelque chose au métabolisme. Donc, c'est aussi intéressant. Donc, ça peut aussi remplacer le xylitol, bien que le xylitol reste l'édulcorant le plus intéressant, en tout cas en ce qui concerne toute la gamme des édulcorants.